Et drapeau vert, green, 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 votre grille de départ pour cette première des deux manches de la catégorie mini sous un soleil resplendissant ici à Mariembourg. Ça fait plaisir évidemment pour conclure en beauté cette édition 2022 de la Yannais Series Benelux. La grille de départ donc avec en pole position pour la première fois de la saison Antoine Venant qui s'est imposé donc dans l'exercice de la qualification du pilote RSD karting et qui va donc s'élancer au devant du peloton pour cette course et la suivante. Ce qui est intéressant de souligner dans cette saison 2022 en mini, eh bien, c'est une belle diversité de pilotes qui sont distingués au devant du peloton. Puisque rien que dans l'exercice de la pole position, en 5 épreuves, tenez-vous bien, nous avons eu 5 polemen différents. Nous avions Devon Hagelen, Senna Meunier, Edouard Godefroy, Giuliano Sorvillo à la surprise générale à Genk au mois d'août, et puis Antoine Venant. Du côté des vainqueurs, ce fut aussi très diversifié avec Zdeněk Babíšek, Gilles Herman, Godefroy, Quinten Van Leeuwen, qui se sont imposés lors des manches précédentes. Donc voilà une belle diversité de jeunes loups qui se sont distingués donc, au sommet de cette catégorie mini. Au niveau du classement, pour l'instant provisoire, juste avant donc, cette épreuve de Mariembourg, eh bien, c'est pour l'instant la décision la plus totale. Comme vous le voyez, les pilotes qui vont revenir ici sur la grille de départ, prêt pour un départ lancé. Antoine Venant, Senna Meunier sur la première ligne, Gilles Herman, Edouard Godefroy, Arthur Wang, votre leader provisoire au classement, Maël Le Marchand et le reste. Et on repart pour un tour. Ça ne part pas directement. Et voilà, un tour de chauffe supplémentaire. Donc la grille de départ qui semble-t-il n'a pas été suffisamment bien formée, où les pilotes ont accéléré trop tôt, ont tenté de dépasser avant l'extraction des feux, ce qui est interdit par le règlement. On repart donc pour un tour de chauffe et de mise en grille. Et ça me donne l'occasion de vous parcourir la grille de départ au total. Arthur Wang, on le disait, votre leader provisoire dans ce championnat avant donc le rendez-vous de Mariembourg. Et tenez-vous bien, eh bien, avec 24 points d'avance sur ses plus proches poursuivants, Edouard Godefroy et Senna Meunier. Eh bien, Arthur Wang est dans un fauteuil relativement confortable, mais il faut pour cela capitaliser sur ses bonnes performances de précédemment dans la saison. Arthur Wang qui s'est bien distingué durant l'année, mais qui n'a pas encore gagné de finale. Donc ce sera l'occasion rêvée d'inscrire son nom au palmarès cette saison aux côtés de ses adversaires. Quatrième ligne, nous avons Aaron Weda et Quinten Van Leeuwen, Noah Grinier et Devon Hagelen, suivi de Wouter Berganu et Arthur Matagne, Damien Erkelens et Mathis Landen, Jelle Wolsma et Luc Voigt. Neuvième ligne, Flavio Keira et John Elder, Bing Van Scheider et Gaspard Labranche sur la deuxième ligne, suivi de Giuliano Sorvillo, Sverver Linden, Léo Maréchal, Max Grassini et Stig de Rademacher. Un total de 25 pilotes dans cette catégorie mini pour la conclusion de la saison 2022 sous le soleil, avec le peloton mené par Antoine Venant, et bien, qui pour la première fois se retrouve dans une position de meneur avec comme mission de ralentir le peloton, de tempérer les ardeurs de ses adversaires. C'est toujours évidemment plus facile à dire qu'à faire, évidemment, puisqu'il y a toujours la tentation, y compris pour le poleman, d'accélérer un peu plus tôt, de pouvoir grappiller quelques mètres et quelques centièmes de seconde pour s'inscrire dans le virage numéro 1. Mais comme vous voyez, Antoine Venant sur la gauche de votre image, sous les couleurs RSD, face à Senna Meunier, et bien fait ça de bien belle manière. Je pense qu'on va être prêt à partir. Senna Meunier sur les couleurs Eurokarting, RSD pour Antoine Venant. Les feux s'éteignent. On est parti à l'assaut du premier virage. Green, green, green pour la première fois de la journée dans le cadre de la catégorie mini. Un premier virage bien négocié par l'ensemble du peloton, car évidemment, hein, où vous mettez les roues. Le virage numéro 2, deuxième freinage appuyé avec un excellent envol de la part du poleman. Antoine Venant qui se protège, c'est un peu plus chahuté pour Senna Meunier, car évidemment Senna Meunier, Gilles Herman et Arthur Wang qui tentent de s'infiltrer également. Ça passe peut-être dès le virage du raccordement, le virage numéro 4. Superbe vue là-bas grâce à notre live streaming qui vous est offert pour la première fois par notre partenaire dans le cadre de cette finale de championnat. À la sortie de l'épingle de l'ancien chemin de fer. Oh, et ça escalade là-bas les vibreurs en pleine bagarre pour la deuxième place. Je pense que Senna Meunier était un peu chahuté et ça part dans l'herbe malheureusement pour un des pilotes VDK. Aïe aïe aïe. Malheureusement pour Gilles Herman, il va devoir se refaire une santé. Ça n'est pas bien passé hélas pour Gilles Herman sous les couleurs VDK Racing qui a dû sortir large en sortie du virage numéro 7. Il a été légèrement tassé là-bas, il a dû traverser la pelouse et ce n'est pas content au sein du peloton. On sent qu'il a d'attention au terme de ce premier tour de course. Gilles Herman qui dégringole dans la hiérarchie. On refait le pointage. Antoine Venant, Edouard Godefroy en deuxième position. Excellent envol de la part de Godefroy qui était 3 et qui a pris l'avantage alors que la bataille continue de faire rage pour la tête. Le numéro 887 qui tente de ravir la première place. Antoine Sylvain, Edouard Godefroy deuxième. Arthur Wang, troisième position pour le leader du championnat qui a bondi depuis la cinquième position sur la grille pour déjà titiller les leaders.
Senna Meunier 4, Noah Grignier 5, devant Wouter Bergano, Gilles Lausman, Devon Aguilon, Maël Le Marchand et Gilles Herman, le malheureux pilote VDK qui a été poussé en dehors de la trajectoire là-bas dans le deuxième secteur et qui a dégringolé jusqu'au 10e rang. Pas de chance en tout cas pour Gilles Herman, même si la course est encore longue, il aura l'occasion de se refaire d'ici quelques instants. Mais Antoine Venant ne s'est pas laissé compter et a creusé véritablement un écart monstrueux, 1 seconde 8 en l'espace de presque 2 tours désormais. Devant Edward Godefroy et Arthur Wang, trop occupés à se batailler évidemment pour garder encore, voilà, regardez l'écart monstrueux qui a été créé par le leader. Venant, Edward Godefroy 2, Arthur Wang 3. On peut nous avoir la bagarre avec le 866 à votre image. Noah Grignier, Senna Meunier juste devant. Senna Meunier qui doit s'en mordre les doigts après un premier tour mal négocié malheureusement, puisqu'il a dégringolé jusqu'à la 6e place alors qu'il était 2e à l'extérieur, il est vrai, de la trajectoire dans le virage numéro 1. Une fois que la porte est ouverte, eh bien, ça s'engouffre à foison. Et ça a été le cas à nouveau. Antoine Venant est parvenu à fermer cette porte justement au niveau du premier virage. Alors que nous sommes dans le tour numéro 3. Le 803 qui est en queue de peloton malheureusement après ses ennuis du premier tour. Il s'agit de Léo Maréchal, le jeune pilote belge, qui va donc devoir cravacher pour essayer de rejoindre le reste du peloton. Le pilote sous les couleurs du team MRK ce week-end. Alors que nous sommes à l'image avec le numéro 805, Edward Godefroy. En deuxième position, le pilote Eurokarting, Arthur Wang, juste derrière. On va suivre évidemment de très près la remontée du pilote Dive Racing, qui, on le disait, à bord de Mariembourg dans le fauteuil du leader, avec au décompte des moins bons résultats, 24 unités d'avance sur son plus proche poursuivant au point. Il n'est autre que Edward Godefroy en deuxième position, Senna Meunier deuxième au championnat, toujours candidat évidemment mathématiquement, mais qui n'entame pas ce week-end de la meilleure des manières puisqu'il doit batailler au cœur du peloton. Mais il remonte, Senna Meunier vient de prendre l'avantage sur Wouter Berganu pour le gars de la 5e place. Antoine Silva, 1 seconde 5, il a perdu un petit peu au dernier pointage, mais non, pas de quoi inquiéter évidemment le poleman. Antoine Venant, 1 seconde 5 d'avance, qui a tourné en 1 minute 2.9, 1 minute 2.7 pour Edward Godefroy. À l'image, pressé là-bas par Arthur Wang. On va voir ce que le pilote d'Ars Racing va pouvoir faire contre le pilote Eurokarting. Et Antoine Venant qui n'en demandait pas tant évidemment pour prendre la poudre d'escampette aussi longtemps que ces deux-là seront occupés à batailler. Et bien c'est l'occasion pour lui de tout faire pour ne pas se faire rejoindre. Mais vous voyez que l'écart tend un petit peu à être grignoté entre nos 3 leaders là-bas. Il était d'1 seconde 5 au dernier pointage, il tombe à 1 seconde 2. Il va falloir conserver le rythme. Antoine Venant, puisque ces deux-là ne se doublent pas. Vous voyez très intelligemment déjà pour ce jeune âge dans cette compétition. Ils prennent soin évidemment de ne pas entraver leur tour respectif, de ne pas se gêner, puisque avec ce rythme, le rythme qui est le leur, Antoine Arthur Wang qui tourne un peu plus rapidement que Edward Godefroy pour l'instant. Mais ces deux-là se tiennent dans des chronos relativement similaires. Vous voyez quelques mètres entre les deux. Ils ne se gênent pas, mais ils se poussent aussi mutuellement à grignoter l'écart qui les sépare du leader, puisqu'ils ont évidemment un objectif commun en tête, aller déloger Antoine Silva de sa première place. 4e place pour Noah Grignier, devant Senna Meunier, bien remonté depuis les fonds du classement. Wouter Bergano 6, devant Gilles Herman, remonté de la 10e à la 7e place. Maël Le Marchand qui suit au 8e rang. Puis nous avons Gilles Lausma, Giuliano Sorvillo. Très belle remontée de Giuliano Sorvillo. Rendez-vous compte, il était 21e sur la grille de départ, celui qui avait signé la pole position à Genk. Et attention, changement là-bas pour au rang, c'est le numéro 810. C'est Senna Meunier qui plonge sur Noah Grignier. Superbe manœuvre de la part de Senna Meunier. Bien décidé évidemment à se refaire une santé dans cette épreuve qui n'a pas débuté de la meilleure des manières. Et Senna Meunier qui double Noah Grignier pour la 4e place. Et il en va de même pour Gilles Herman. Bien joué de la part de Gilles qui gagne une position à la corde du virage numéro 3. Et le voilà désormais en 5e place. Senna Meunier qui rétrograde, Noah Grignier qui rétrograde au 7e rang. 6e désormais devant Wouter Bergano qui lui met la pression. C'était bien effectué là-bas, nous sommes de retour avec les leaders et regardez ce qui se passe, et ça commence à fonctionner de plus belle entre Edward Godefroy et Arthur Wang qui se poussent mutuellement pour aller rejoindre Antoine Venant. Il commence à avoir la petite pression sur ses épaules puisque son écart avait grimpé jusqu'à 1 seconde 8 et il vient de tomber à 7 dixièmes. On va faire le pointage et voilà qu'ils reviennent dans la même image sur le pilote RSD qui a tout donné dans les premiers tours pour créer ce matelas de dixièmes. Il était plus qu'épais, mais voilà, il vient de fondre comme neige au soleil. Et il n'y a plus que 3 petits dixièmes entre Antoine Venant et Edward Godefroy. Arthur Wang également dans la masse.
Nous sommes avec Gilles Hermand qui met la pression là-bas sur Senna Meunier. Belle bagarre également pour la 4e position sous le regard attentif de Noah Grignet et de Wouter Berganu. Mais le marchand 8, Flavio Cara qui se ferait un chemin dans le top 10 devant Devon Hagelen et Giuliano Sorvillo, je disais 21e sur la grille et remonté de 10 places jusqu'aux portes de ce top 10 de bien belle manière. Nous avons toujours tout le monde en piste dans cette première manche du week-end en catégorie mini. So ladies and gentlemen, if you're joining us right now, this is the first of 12 races that we're going to live together this afternoon from the Karting Defined International Raceway. Here's the battle for the X30 mini class. Around the inside, and it was beautifully made. That's for the lead. There goes Edouard Godefroy with Arthur Wong, very close indeed to repeat that same overtaking. But Antoine Venon is going to try to fight back on the inside of the first turn. He has been leading the way ever since the start of this race. 1.8 seconds at some point, but here's the battle for the lead. There's a bit of wheel banging on the way to turn number 2, but Edouard Godefroy makes his bit and stays ahead. Watch out for Venon. Watch out for Arthur Wong as well with the black crash helmet. He's not here for the numbers, he's here for the taking. There's one Belgian national title at stake. Arthur Wong has been leading the way up until this last round of the championship with a 24-point advantage, with the worst results of each driver taken into consideration as well. But Arthur Wong needs the result. He can actually allow himself not to take too many risks and leave the others fight in front, as long as he can manage a good result in the final. I'm pretty sure, unless something unexpected happens to Arthur Wong, that he's the main favorite to take the title here in Mariembourg, as we are about to enter what will be the last lap of this first qualifying heat of 9 laps in total. As Edouard Godefroy is leading the way, Antoine Venon is very close indeed, having to defend against Arthur Wong. 3 drivers, but in which order will they see the checkered flag? And Antoine Venon not particularly happy about the pressure applied on him by Arthur Wong. He's there as well for the position, and he's going to be applying this pressure until the checkered flag. It could actually go different ways, as we have a time penalty of 3 seconds from the 867. We'll get back to that as we keep the focus on the battle for the win. Watch out for Arthur Wong trying to put himself aside into the hairpin of the old railway. But Antoine Venon is shutting all the doors, entering the last sector of the track. He actually gives a proper opportunity to Edouard Godefroy to take his first victory of the weekend. Godefroy that has won already one final by the end of June in Genk, and is currently in second place to the points to Arthur Wong in the championship. That will give him confidence for the rest of the weekend. Checkered flag on the photo finish for the second place. Edouard Godefroy wins in front of Antoine Venon et Arthur Wong. Une belle arrivée presque à la photo finish là-bas entre Antoine Venon et Arthur Wong. Et voilà, on a vu donc qu'une course n'est bel et bien jamais terminée avant le drapeau à damier. Antoine Venon a fait son effort depuis la pole position. Il ne s'est pas laissé compter pour distancer ses adversaires. Mais malheureusement pour lui, eh bien, en seconde partie d'épreuve, il ne sera pas parvenu à conserver le rythme de début de course où, il est vrai, ses adversaires se chamaillaient un petit peu dans les 2 premiers tours, ce qui lui a permis vraiment de se mettre à l'abri. On aurait pu penser que ça aurait été suffisant, mais à force de tours qualificatifs, à force d'abnégation et surtout eh bien, en prenant soin de ne pas se dépasser, de ne pas se faire perdre de temps mutuellement, on a vu qu'Edouard Godefroy et Arthur Wong sont parvenus à aller chercher le leader. Victoire donc pour Edouard Godefroy devant Antoine Venon pour 5 petits dixièmes, qui est parvenu à garder sur la ligne, et Arthur Wong juste derrière. Gilles Hermand prend la 4e place après donc ses ennuis de début d'épreuve. Belle remontée alors qu'il était 10e au 2e tour. Puis nous avons Senna Meunier 6e après également des petits soucis, lui qui s'est lancé depuis la première ligne de la grille de départ, donc il faudra ajuster les boulons pour la deuxième manche qui se déroulera tout à l'heure sous le coup de 14h45. 6e position pour Wouter Berganu devant Noah Grignet, Devon Hagelen, Flavio Queira, Arthur Matan qui boucle le top 10, suivi de Jelle Loosma, Giuliano Sorvillo, Aaron Weda, Mel Le Marchand, Stig de Rademacher, Quinten van Leeuwen, Mathis Landen, Max Grassini, Gaspard Labranche, Blink van Skeidel 20e, 21e place pour Luc Veuk devant Damien Erkelens, Sver Verlinden, Jan Elder et Léo Maréchal. Le 867, il s'agit de Jan Elder qui a écopé d'une pénalité de 3 secondes pour avoir mis 2 roues en dehors de son corridor juste avant l'extinction des feux, ce qui est contraire au règlement. Nous avons donc un premier vainqueur ce dimanche sous le magnifique soleil de Mariembourg, Edouard Godefroy qui annonce la couleur de la catégorie mini. Un petit break de quelques minutes, chers amis, et puis nous retrouvons les plus jeunes pilotes âgés entre 7 et 10 ans dans la compétition, les mini-rookies, pour leur première manche de 9 tours.